nouvel épisode de podcast au sujet du tricot. Je m'étais dit, j'ai déjà tourné ce début d'intro, mais j'avais un petit loulou qui faisait beaucoup trop de bruit et là il dormait. Donc je me suis dit, ah super, c'est le moment. Mais évidemment, dès que je commence à parler, il commence à bouger. Bref, moi c'est Lysandre. Ici c'est une chaîne au sujet de mes loisirs créatifs et essentiellement le tricot. Je suis un petit peu rouillée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, alors que normalement la semaine dernière vous venez d'avoir un épisode de podcast qui durait depuis, ça faisait plus de 2 semaines voire 3 semaines que j'avais pas réussi à le mettre en ligne parce que j'étais en vacances en Guadeloupe et le réseau où j'étais n'était pas en adéquation avec la lourdeur, le poids de la vidéo pour pouvoir le mettre sur YouTube. Donc après plusieurs tentatives, pour vous dire, il y a une durée de téléchargement entre l'ordinateur et YouTube, et en 1 minute, en 10-15 minutes, on faisait 1%. Et encore, ça s'arrêtait en cours de route en disant désolé, on n'a pas réussi. Bref, tout ça pour dire que je suis un petit peu rouillée, mais je reviens de vacances, donc je suis plutôt détendue, tout va bien. J'ai acheté un nouveau cahier. Donc si t'es là depuis pas mal de temps, tu sais que clairement les champignons, c'est toute ma vie. La preuve, c'est dans ma déco, il y en a un là, il y en a un là. Bref, je me suis acheté un cahier parce que je me suis dit, allez, on va arrêter de faire n'importe quoi et on va préparer ces podcasts. Et donc j'ai fait les choses super bien, j'ai tout écrit. Donc je sais déjà quel numéro de podcast où on en est. Donc on est au podcast numéro 45 et je viens faire un podcast assez rapide, bilan retour des vacances. Et à la fin, vous aurez, si ça vous dit, beaucoup de mes vidéos vlogs de vacances, surtout sur les paysages. Mon chéri s'était acheté une GoPro, donc c'est une caméra capable de filmer sous l'eau. Et comme on a fait beaucoup de plongées, il y a des vidéos des tortues et tout ça, donc si vous voulez vous faire un shoot de vacances, de soleil et tout, surtout restez jusqu'au bout de ce podcast. Donc dans l'intro, qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que j'ai tout bien écrit. J'ai écrit que c'était le retour des vacances, qu'il y a un vlog à la fin et que j'étais très contente de mes vacances parce que je suis partie au pays du soleil et j'ai donc fait une valise avec toutes mes affaires d'été alors qu'on était quand même au mois de mars. Et j'ai pu porter mes tops d'été, mes cousettes d'été, et ça j'en étais super contente. Donc j'ai pu porter mon top Cadaqués, j'essaierai de vous mettre une photo, de Atelier Émilie que j'avais tricoté en coton de chez Katia. Donc ça a retrouvé dans ma page Ravelry. Et franchement, même sous 30-32 degrés et tout, ce top il est génial. Donc j'ai bien envie de m'en refaire un. Je vous en parle tout à l'heure parce que j'ai déjà reçu la fibre pour m'en refaire un. J'ai pu porter aussi ma robe brin de soleil de Liz Taylor. Donc ça c'était très très cool parce que je l'ai peu portée l'été dernier car je l'avais fait un peu trop tard dans la saison. Et donc là je l'ai porté pas mal en vacances, donc c'était très très sympa. Et j'ai également porté mon t-shirt marinière plantain, donc c'est un patron gratuit de Direndo, donc de couture. Et ça c'était très très cool aussi. Si ça claque, c'est qu'il y a du vent dehors et que mon voisin apparemment ne sait pas fermer ses volets. Ou du moins je crois que d'ailleurs je n'ai plus de voisin depuis un certain moment. Bref, les volets sont ouverts et ça claque. Voilà, pas de panique. La machine à laver est terminée, donc normalement tout va bien, il n'y a pas de bruit. Un dernier truc dans l'intro que j'aimerais vous dire, c'est que on a dépassé les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Ouais. Donc je suis très contente. Et donc déjà un grand merci. Et je vais aussi organiser un concours à l'occasion, mais là j'attends de revenir tranquillou de mes vacances et après j'organise ça, pas de soucis, ça va avoir lieu, faut juste que je m'en occupe en fait. Je prends un coup de café et c'est parti. J'espère que vous avez de quoi tricoter parce qu'on va parler
de tricot assez cool. Et puis vous avez des vacances qui vous attendent à la fin. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de mes objets, de mes ouvrages, de mes tricots terminés. Alors je vais vous reparler d'un dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce sont mes Gelato Socks de Charlotte Stone, donc qui vient de ce bouquin là. Donc c'est celle-là. Donc ça c'est la version française, sachant qu'il existe la version anglaise, mais clairement j'avais trop envie d'avoir ma version, donc voilà, je l'ai acheté. Donc les Gelato Socks que j'avais déjà terminé dans le podcast précédent, mais que j'ai bloqué. Et je voulais vous les montrer bloquées parce qu'elles sont ultra belles. Voilà, bloquées, elles sont quand même très canon, et surtout le jacquard s'est parfaitement lissé au blocage. Et ces chaussettes là je les avais terminées, mais elles ont quand même fait le tour du monde. Elles ont quand même fait le tour du monde pour que je puisse les prendre en photo, et je les ai prises en photo avec des magnifiques bougainvilliers de Guadeloupe, et j'étais très contente. Alors on est allé en Guadeloupe chez le cousin de Théo, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais dans mon sac à dos des chaussettes en pleine balade pour pouvoir les prendre en photo devant des fleurs. Donc je suis encore passée pour la meuf à moitié timbrée. Mais c'était quand même très sympa. Donc ça c'est la première chaussette qui va aller dans ma boîte de bas BFF. Donc ma BBF. Attends. Bref, c'est la boîte de bas fille de ma famille. Donc la boîte de bas FF. Voilà, je vais y arriver. Et donc ça sera pour ma cousine Olivia. Donc c'est très cool. Je suis carrément à la bourre sur cette boîte de bas. Il va falloir que j'aille un petit peu plus vite. Mais voilà, donc ça c'est ma première paire de chaussettes. Et au niveau des laines, donc on avait de la Madeleine et Philibert, de la Bulbe Bizarre, de la Arwetta, et ça c'était de la Edelweiss de chez Kremke. Si vous voulez plus de détails, allez voir le podcast d'avant. En tout cas, oula, j'ai une mèche, elle fait un truc chelou là. Attends. Ah. En tout cas, elles étaient super cool à tricoter, j'ai adoré. Et je trouve que mettre une laine nuancée dans la boule de glace, c'est assez canon. Donc ça, c'est un objet, un tricot terminé, mais c'est un peu, entre nous, c'est un peu de l'arnaque. La deuxième paire que j'ai terminée, je pense que je vous en avais parlé le podcast précédent, mais j'en étais pas sûre. Ce sont mes chaussettes Wire Flamingo Pink Set, toujours de Charlotte Stone. Donc les chaussettes, pourquoi les flamants roses sont roses. Faut que j'aille chercher un truc. Fallait que j'aille récupérer quelque chose. En gros, c'est le set où il y a les flamants roses, et il y a aussi, ce que je suis allée chercher, le patron pour faire les chaussettes avec les crevettes. Et donc, en gros, moi j'avais fait ma paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes que j'avais fait en duo avec... Ça claque. Que j'avais fait en duo avec Jenny Tricot, Virginie. Et on en avait parlé quand je suis allée faire une... porte ouverte de la boutique de Sabine Ars Natura, et j'avais acheté du coup cette laine là, je sais pas où elle est partie, qui s'appelle Fruits d'été. Bon, j'ai perdu mon reste. Qui s'appelle Fruits d'été, et on s'était dit vas-y, moi je fais les crevettes et toi tu fais le flamant rose. Donc là je te mets la photo parce que le but était qu'au Niti on fasse notre photo chacune avec notre chaussette. Donc moi je m'étais fait les chaussettes crevettes. Donc avec Ars Natura, Fruits d'été et de la Arwetta blanche. Et j'étais très motivée à l'idée de faire l'autre chaussette du patron. Quitte à avoir acheté un patron où il y a 2 patrons dedans, autant faire les deux quoi. Et j'ai acheté, je cherchais à Lana et Tricot un contrastant pour faire les chaussettes flamant rose avec cette laine là, et j'étais avec ma copine Sonia et je lui dis bah vas-y, choisis quel contrastant, puis je te l'ai fait. Et donc on est parti sur la Kremke, donc elle s'appelle la Kremke Edelweiss Alpaca, donc c'est des pelotes de 25 grammes, donc j'en avais pris 5, et c'est le coloris bleu turquoise, donc le 35. Et j'ai fait la paire pour Sonia, donc
Sonia a fait un 36, donc c'est facile de faire une paire de chaussettes pour elle. Et tu vois que y en a une que j'avais terminée avec le noir bloqué avant de partir en Guadeloupe. Et la deuxième, je viens de la terminer. Donc attends, parce que hop, Sonia m'a filé des bloqueurs. Donc je vais te les mettre sur des bloqueurs pour que tu vois mieux. Donc elles sont, je les ai mises dans les tricots terminés, mais on est d'accord qu'il leur manque un petit blocage. Et accessoirement, les flamants rouges, il leur manque des yeux et un pif quoi. Mais franchement, elles sont terminées. Les fils, ils sont bloqués. Et les fils, ils sont rentrés. Donc, ça fait 2 chaussettes que je te présente quand même où il y a les 2. Ah, les bonnes résolutions de cette année de faire les 2 en même temps. Donc, en fait, on voit que le blocage va quand même énormément lisser le jacquard. Donc là, c'est pas très lisse et là, c'est beaucoup plus lisse. Hop. Et il leur manque leurs petits yeux. Mais elles sont quand même très très cool, très très belles. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Oui, mais au niveau de la taille, j'ai commencé en aiguille de 2,5. La taille M jusqu'ici. Et ensuite, donc taille M jacquard. Je fais tout ce qu'il y a dit sur le patron. Et à partir de là, j'ai fait des diminutions en haut et en bas parce que j'étais à 64 mailles pour arriver à 60 mailles parce que Sonia a des petits pieds et des fins pieds. Donc j'ai préféré faire les diminutions là et laisser assez d'élasticité et d'aisance pour la cheville. Et j'ai un petit peu fait à ma sauce que j'ai mis un talon contrastant en plus. Ça, je crois qu'il n'y est pas. Et la pointe, je sais même plus s'il y a du contrastant ou pas. Mais comme j'avais encore pas mal de ce coloris fruits d'été, j'ai voulu le rentabiliser au max. Et il m'en reste encore, mais je ne sais carrément pas où il s'est fait la malle. J'ai tout sorti tout à l'heure. Et j'en ai déjà perdu la moitié. Donc voilà, moi j'ai fait le set de Charlotte Stone et le tout avec... Franchement, ce coloris de chez Sabine est juste incroyable. En plus là, tu vois bien toutes les nuances qu'il y a dans cette laine. Donc là, c'est des rayures 1-1. Là, tu les vois un peu dans le talon aussi ou dans le flamant rose. C'est incroyable. En plus, les laines de chez Sabine, elles sont d'une douceur de ouf. Donc si tu connais pas, franchement, fonce. Fonce, Alphonse, c'est génial. Ah bah regarde. Là, si tu veux faire la photo pour mettre sur Insta, c'est maintenant. Regarde, 3, 2, 1, on sourit. J'adore. C'est trop beau. Donc voilà, ça c'était mon vrai premier finish object. Et encore, c'est encore de l'embrouille. Parce que c'est pas vraiment fini. Donc, hop, hop. Des chaussettes en veux-tu en voilà. J'ai raconté tout ce qu'il faut, je les ai terminés en Guadeloupe et en fait j'avais pris dans ma valise les bloqueurs de Sonia. Oui, les bloqueurs Sonia sont allés à l'autre bout du monde pour me dire je vais le bloquer là-bas. Et en fait le climat est tellement humide que j'ai eu peur que ça sèche pas. J'avais pas envie de les mettre en plein soleil de peur que la laine en fait change de couleur. Mais d'un autre côté... c'était quand même assez humide, donc je m'étais dit que je les bloquerais à la maison. Donc j'ai bien fait voyager tout. Surtout les bloqueurs qui n'ont servi à rien. Mais bon, j'avais de la place dans ma valise, donc j'ai ramené ça aussi. C'est pareil, j'ai ramené mes bloqueurs à moi pour prendre des photos. Ça n'a servi à rien non plus. C'est pas grave. Et le dernier tricot terminé que j'aimerais vous montrer, c'est mon châle Simple Bliss de NCL, donc Nadia Crétin Les Chaînes, que j'ai tricoté pour l'anniversaire de ma marraine, de ma tante, qui était il y a 2 semaines. Et en fait, j'étais en train de le bloquer quand on partait en vacances. Donc, et puis là, je vais vous le montrer. Donc, j'essaierai de lui envoyer demain par la poste, avec un petit peu de retard. Mais au moins il est terminé tout bien parce que j'aurais pu lui envoyer pas bloqué et il fallait vraiment un bon blocage. Et donc le Simple Bliss, c'est un châle que j'ai fait en tricot duo avec ma copine Sonia,
toujours. Qui l'a fait, elle, en bleu, comme par hasard. Sonia et le bleu, c'est une histoire d'amour. Et c'est pour ça d'ailleurs que ses chaussettes sont bleues. Et il faudrait que je lui demande aussi des photos pour que je vous incruste des photos de sa version parce qu'elle est quand même très très canon. Alors, concernant les laines, parce que je vous avais déjà parlé du châle, je vous le garde pour la fin. Concernant les laines, j'ai utilisé de la Bulbe Bizarre, sa qualité sock. Donc c'est le coloris Peaceful. Et c'était, dans mon calendrier de l'Avent, c'était l'écheveau plein du 25 décembre. Et donc pourquoi je l'ai pris? Parce que ma marraine, elle est plus dans les tons neutres et automne chaud. Et donc ça, pour moi, c'était un neutre, mais ça permettait d'avoir un petit peu de peps, parce qu'il y a quand même des petits speckles dessus. Donc j'ai essayé de mettre une petite touche de wahouhou dans le châle. Et je l'ai mise avec un autre écheveau de fingering. Donc j'ai pris de la ça c'est mes restes. Tu vois, il me reste pas beaucoup. J'ai pris de la Regia Premium Silk, le coloris marron. Et j'ai voulu en prendre à l'Anaï Tricot parce que je sais qu'elle en vend, sauf qu'il n'y en avait pas et j'avais pas envie d'attendre, sinon elle aurait encore plus en retard. Et je l'ai commandé sur les ciseaux magiques. Et donc, avec ces deux-là, j'ai fini un châle. Regarde comme il est beau. Je te le mets. Si je me lève, je suis en jogging. Hein. Voilà, c'est dit. Hop, regarde. Ah, oups, il est trop beau. Il est très grand aussi. Regarde, il fait la moitié de l'écran. Attends, il est où? Hop, là. Il est très très beau. Et donc, c'est un châle que l'on tricote en 3,5 qui se commence par ici, par la pointe. Et on vient faire, je sais pas si tu vois le sens des rangs là, voilà. On vient faire comme ça. Donc là, j'ai un peu merdé sur la bordure. Je la trouve très pas du tout élastique. Mais je l'ai bloquée comme ça, donc voilà. Donc on commence en point mousse. On fait cette section avec des œillets, avec la couleur contrastante. On refait du point mousse. De nouveau les œillets. Et là commence cette magnifique dentelle qui est, ma foi, ultra simple, mais très très jolie. Ensuite, on refait des œillets. Et en fait, je trouve que cette dentelle, elle permet de faire des vagues sur cette ligne d'œillet qui est très très beau. On refait des œillets, on fait des lignes, ça rythme et en plus on voit pas mal les petits speckles sur la contrastante. On refait des œillets cette fois en marron. On fait de la dentelle. Regarde-moi comme c'est beau. On refait encore des œillets. On fait du point mousse et j'ai fait la bordure qu'elle préconise avec des petits picots là. Ma foi, je suis pas ultra... C'est des petits, très petits picots. Ma foi, je trouve pas ça si transcendant. Après, c'est quand même pas mal élastique. Mais je trouve pas ça si ouf. Mais j'ai suivi le patron. Donc, hop, je te montre. Attends. Oui, c'est la classe. Mais bon, c'est les vacances. Regarde ça. C'est beau, hein? Hop. J'aime beaucoup. Et donc, si je le porte, parce que c'est un châle triangle. Pourquoi j'ai choisi un châle triangle? Parce que je trouve que ça couvre bien. Comme ma tante, elle habite dans le Grand Nord. Je m'étais dit que l'hiver, ça la réchaufferait quand même pas mal. Regarde. C'est canon, hein? Là, tu peux refaire un petit tour si tu veux. Ou alors tu le mets en dessous si tu veux voir bien le... Regarde. Tu peux faire comme ça. Hop, et là, tu mets ton manteau. On voit magnifiquement cette dentelle-là. On voit un peu les lignes, l'œillet et l'autre dentelle. Bah, c'est très très beau. Alors, c'est pas du tout mes couleurs.
Voilà, regarde, moi, mes couleurs, c'est ça. C'est du jaune fluo. D'ailleurs, c'est le top, le Moonset Tea de... Bref, de Regarde sur Ravelry que j'ai fait dans 2 échevaux de The Woolly Sky en jaune fluo que j'aime beaucoup. Et donc c'est pas du tout mes couleurs, c'est plus voilà automne. Donc il y a de l'automne foncé, il y a du marron et il y a quand même un peu de contraste avec ce beige à speckle. Donc c'est super beau, j'adore. Il va falloir que je l'emballe et que je lui envoie. Donc je suis très contente. Il faudrait que je fasse une photo avant. Oh, regarde. Attends, je te replie. Donc pour le coup, je le trouve super beau. Je le trouve super beau. Je suis très contente de l'avoir fait. Après, ça prend pas énormément d'écheveaux. Franchement, j'ai pris un bel écheveau teint à la main que j'ai complété avec une laine industrielle à 10 balles, 10, 12. Clairement, c'est top. Et le résultat, moi je trouve très canon. Maintenant, j'espère que ma tata va l'adorer. Donc au niveau des objets terminés, les vrais objets terminés, c'était... J'ai fait tomber un truc. Donc au niveau des objets terminés, c'est tout. Parce que j'ai vraiment mis le turbo sur ce châle pour pouvoir le terminer avant de partir en vacances. Pour qu'il ait genre 2 semaines pour être bloqué. Donc voilà. Au niveau des tricots en cours, c'est là. Donc c'est ma pochette toujours de chez Hélène Fabrics que elle aussi j'ai ramenée à l'autre bout du monde. Et en ce moment, en chaussettes, je suis ultra sérieuse sur les chaussettes de Théo. Et donc il s'agit des chaussettes Guadeloupe, donc la version masculin. La version masculin de mes chaussettes. Sachant que moi, la mienne elle est là. Il n'y en a toujours qu'une. Mais bon, elle a bien été prise en photo au milieu des palmiers. Mais il faut toujours que je fasse la deuxième. Et ça, c'est celle de mon loulou. Qui a quand même bien avancé. Parce que je pense que la dernière fois que je vous ai montré, elle était là. Donc j'ai tricoté tout ça. Et là, je suis à la pointe. Et donc, j'utilise les laines. Donc pour le bleu, Tricot et Stitch. Pour coloris Indigo Dream. Pour le magnifique gris à speckle là. C'est le La Féfile, la chambre de Van Gogh, je crois. Et donc c'est un patron toujours qui sortira mi-avril, donc bientôt. Et j'ai commencé en 2,5, donc j'ai fait comme selon mon patron. La taille L, la plus large pour mon chéri, pour bien qu'en fait son coup de pied il est quand même assez large, donc pour bien que ça passe. Et après, si je continuais le jersey en 72 mailles en 2,5, et bien en fait ça aurait été trop lâche pour lui. Donc à partir de la première ligne, j'ai changé d'aiguille pour prendre des 2,25. Et c'est les 2,25 là de chez Knit Pro qui franchement font très bien le job, qui ont un câble similaire à celle de chez Chiagou. Donc je suis passée de mes aiguilles Pref de Pref en 2,5, les Unicorn, à les aiguilles Chiagou pas du tout, Knit Pro en 2,25. Donc il y a 2 paires d'aiguilles différentes pour lui. Et donc c'est les seules chaussettes que j'ai en cours. Donc il faut juste que je fasse les deuxièmes de chaque. Et j'ai pas d'autres chaussettes en cours. Franchement, voilà. Donc en ce moment, sur mes encours, j'ai mes chaussettes. Et j'ai mon gilet farandole que je t'ai montré du coup la semaine dernière. Mais qui n'a pas avancé vu que je l'ai pas pris en vacances. Après, il faut savoir que j'ai quand même très peu tricoté en vacances parce que j'étais tout le temps dehors à faire plein d'autres trucs. Donc voilà. Par contre, il y a des nouvelles acquisitions. Il y a des nouveautés dans le stash. Des nouveautés dans le stash que je vais vous présenter. Et il y a aussi des tricots qu'il va falloir que je fasse. Hop, tel que il va falloir que je fasse déjà l'échantillon de ça. Donc ça, c'est de la laine de chez Virginie, sur la rive côté laine, où on a du 70% mérino, 20% de soie, 10% de cachemire qui brille.
Et il faut que je fasse l'échantillon parce qu'il va falloir que je fasse le gilet Falaisia d'Atelier Émilie avec, qui est le gilet de mariage de ma copine Sonia, qui se marie début juin. On est début avril, j'ai 2 mois pour le faire. Après, elle est quand même très fine, on va le faire quand même un petit peu crop, ça va être très top. Mais il va falloir que je me bouge parce qu'il faut absolument que je le fasse. Donc ça, là, juste après, je pense que je vais le bobiner et je vais faire au moins l'échantillon. Ça serait bien. Donc ça, c'est absolument dans les projets impératifs que j'ai à faire. Et sinon, au niveau des nouvelles acquisitions, entrée dans le stash, cadeau plaisir, tout ça, je me suis faite une petite commande chez Inès Green. En effet, je crois qu'on j'étais en déplacement en Espagne et il faut savoir qu'elle fait des coloris du mois. Et il me semble que c'est le coloris du mois de février. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh my god! Et tout de suite dans la foulée, j'ai commandé. Genre, ça m'arrive très rarement de commander en ligne sur des teinturières. C'est vraiment quelque chose où je préfère acheter pendant les festivals. Bref, genre Onitite. Ça m'arrive quand même extrêmement rarement d'acheter de la laine de teinturière en ligne parce que je sais pas, j'ai toujours peur que ce soit pas la bonne couleur ou autre, enfin, je sais pas. Et là, gros craquage, j'ai acheté une quantité pull. Genre j'ai acheté quand même 6 écheveaux parce que j'ai fait waouh, il me le faut absolument. Et donc c'est le coloris Tispi Love. Hop, j'ai acheté 3 écheveaux de Merino. Regarde. C'est trop beau. C'est exactement ça. C'est ce rose rouge de dingue. Voilà. Ça c'est mes couleurs. Donc j'ai acheté 3 écheveaux de Merino et j'ai acheté les 3 écheveaux de Mohair et Soie qui vont avec. Attends. Regarde. Ah, c'est trop beau. Voilà, j'ai fait mon gros craquage. Oh, ça va être trop beau. Et je trouve que ça fait très Saint-Valentin et tout, donc c'est pour ça que pour le mois de février, ça allait très bien. Mais j'adore. Et j'aimerais me faire, pourquoi pas, le Whitmore avec. Ça tiendrait qu'à moi, je le mettrais sur mes aiguilles maintenant. Mais il faut être quand même un petit peu raisonnable. Et je dois déjà faire le gilet pour ma copine. Mais regarde ça. C'est canon, hein. J'adore. Franchement, j'adore. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté aussi, attention au bruit, en Guadeloupe, j'ai acheté des tissus là-bas. Je crois qu'on appelle ça du wax. Enfin bref, les tissus guadeloupéens avec beaucoup de couleurs, beaucoup de grosses formes, de fleurs et tout. Et ça souffle. Hein. Et je me suis fait très plaisir, raisonnablement. Et j'ai acheté 3 tissus différents. Alors j'ai acheté un coupon déjà de celui-là. Et ça, le but, c'est de faire une petite nappe pour notre table extérieure. Et je me dis, il n'y a rien de mieux que quand on va manger sur la terrasse avec notre nappe, on va repenser à nos vacances. C'est trop cool. Donc ça, c'est un coupon que j'avais acheté. Là, il est encore plié en 2. Donc très canon. Il y en aura suffisamment pour qu'il y ait un petit reste normalement pour ma maman, pour qu'elle puisse se faire un truc. Parce que si je le coupe, moi j'ai juste besoin d'un carré. Un petit reste, maman, il va pas t'en rester des masses en fait. Hein. Attends, je regarde ça. Voilà. Si je prends un carré, voilà, hop. Si je prends un carré, maman, il lui reste ça. Bon, après tu me diras, ça tu le plies en 2. Bah, c'est assez suffisant pour se faire une trousse. Hein. Ouais. Du coup, il te restera ça x2, maman. Donc ça, j'adore. Je le trouve très beau. Ensuite, j'ai acheté un autre tissu très canon, qui est celui-là. Et là, pour le coup, on est sur 1,60 m de l'aise. Et moi, j'ai pris 1 mètre. Donc là, il y en a pas mal.
Ça, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Et je sais pas si... En fait, ça, j'ai très envie de me faire un sac à projet avec, en fait. Celui-là, j'ai très envie de me faire un sac à projet avec. Regarde, en fait, on dirait, tu sais, les fleurs... je sais pas comment elles s'appellent. Bref, c'est très très beau. J'ai envie de me faire 2 sacs à projet avec celui-là et celui d'après. Genre, sac à projet des vacances. Un beau souvenir. Et celui-là qui est vraiment mon préf de préf de préf. Voilà. J'adore. Qui est vraiment très 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 beau. Donc ça, c'est mes petits achats souvenirs. Et je me suis acheté aussi une nouvelle pochette pour ranger mes chaussettes. Une nouvelle pochette à un cours. Toujours très 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 peps. Et en fait, ça, c'est une marque des îles des Antilles. Et en fonction de là où est localisé le magasin, en fait, ça va être customisé là où tu l'as. Donc, il y a Guadeloupe Love, il y a Marie-Galante Love, et là, moi, je l'ai eu aux Saintes. Donc, c'est marqué les Saintes. Et donc, voilà, c'est rigolo. Et donc, ça va être très, très beau pour mettre mes futurs projets chaussettes. Et dernier truc que je voulais vous raconter. Pendant que j'étais en vacances, d'ailleurs, des fois, j'avais un peu d'internet puisque je quémandais auprès du cousin ou de chéri de me faire un petit partage de connexion internet parce que j'en avais pas avec mon forfait. Bref. Et le jour où je portais mon top Cadaqués de Atelier Émilie, je reçois un message de Bergère de France en me demandant si je voulais refaire une collaboration avec eux où ils m'envoient la fibre que je souhaite, en quantité que je souhaite, et en échange, je dois faire 1 ou 2 posts sur Instagram de l'objet avec. Et donc, j'en avais déjà fait 2 avec eux de collaboration. J'avais fait mon Cécile Top, je te mets une photo là, avec des pelotes coton lin. Donc qui est très sympa. Et c'est vrai que je l'avais pas pris celui-là en Guadeloupe. D'un côté, je pouvais pas prendre toute ma garde-robe. D'ailleurs, Théo était déjà très choqué de la quantité de fringues que j'ai pris. Parce que lui, il a dû faire une machine chez le cousin. Et il me dit, toi, Alexandre, t'as des trucs à mettre? Non. Comment ça, t'as rien à mettre? Bah, j'ai pris suffisamment de fringues pour ne pas avoir à faire de machine. Donc j'avais quand même pris pas mal de fringues. Et la deuxième collaboration que j'avais fait avec eux, c'était la robe de petite knit que j'avais faite pour Chloé, qui l'a encore mise là pas mal cet hiver, et ça m'a fait super plaisir parce que dès qu'elle la mettait, sa maman m'envoyait une photo d'elle dans sa petite robe, donc c'était très très chou. Et donc, je vais arriver à là où je voulais en venir. Je portais mon top Cadaqués et il m'envoie un message me demandant est-ce que je voulais une nouvelle collaboration. Je me suis dit, bah, nickel! J'avais envie de refaire un nouveau top Cadaqués en coton. Ils ont du coton, bah autant qu'ils me l'envoient et que ce qui m'envoie me fasse plaisir. Et dans tous les cas, je voulais m'acheter du coton pour me le faire. Donc en vrai, tout bénef. Et donc je regarde sur leur site et j'ai choisi plusieurs trucs. Je vous montre. J'ai choisi de quoi me refaire le top Cadaqués en bleu lagon. Donc ça, il s'agit du 100%, je sais pas si ça se voit, 100% coton bio de Bergère de France, donc la laine française, très bien, coloris lagon. Donc ça, je vais me refaire un top Cadaqués en bleu. Je me dis, c'est quand même très très cool. Ensuite, je suis pas restée là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça va faire du bruit de plastique, parce que j'ai reçu le colis hier. J'ai très très envie de me faire aussi le top baigneuse, donc d'Atelier Émilie aussi. Et j'ai choisi le coloris glycine. Donc je me dis qu'un débardeur en foncé comme ça serait très canon. En fait, ça va être un débardeur qui va être assez proche du corps. Donc je préférais quelque chose de, ok, c'est toujours de la couleur, mais plus foncé, vu que ça va vraiment être assez fité, que de prendre de la couleur très vive et très fitée. Là, pour le coup, je sais pas si je l'aurais mis, vu que le Cadaqués, il est assez ample. Donc ça serait pour le Cadaqués. Ça serait pour mon top baigneuse. Ça serait quand même très très beau. Hein. Regarde, hop, comme ça là. Oh, ça va être trop beau. Donc ça, j'ai adoré. Donc je lui ai demandé ça.
Et elle m'a dit, au fait, tu sais, on a des nouvelles bases, est-ce que tu as regardé? Il y a la fameuse base colombine. J'ai dit, bah là, je vais déjà faire 2 taupes, ça fait pas mal. Et en fait, je regarde, et en effet, c'était une fibre assez intéressante, qui a un calibre différent. Mais, donc je craque, voilà. Je lui dis, vas-y, mais est-ce que tu peux mettre 5 pelotes de celle-là? Parce que là, j'ai 4, et donc 5 des 2 autres. Enfin, de l'autre. Et je suis pas encore fixée sur ce que ça va être. Mais du coup, il s'agit de cette fibre-là, qui est 80% coton, 20% polyester. Et en fait, donc colombine, c'est une fibre où en fait c'est le coton qui est blanc. Et autour vient être mis un petit fil de couleurs différentes. Donc moi j'ai choisi le coloris orange. Et tu vois là? Ouais. C'est entouré en fait d'un autre. Si je te mets comme ça, tu vois. Donc je me dis bah pourquoi pas. Par contre ça je me ferais bien un petit top à bretelles très très simple. Pour qu'on voit bien que ça va faire un petit peu chiner avec ces 2 couleurs. Et elle est très très douce. En fait je pense, c'est que mon avis, je pense que le blanc c'est la même que ça. Juste on a rajouté un truc autour. Ça c'est mon avis. Maintenant j'ai hâte de voir quand on va le... Ah, comment ça se barre celle-là. Hâte de voir quand on va le tricoter ce que ça donne. Regarde, tu vois. Voilà, les tricots d'été arrivent. Moi, j'ai déjà commencé à les porter, donc c'est quand même assez cool. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous... Il y en a un qui éternue là. C'est tout ce dont je voulais vous parler niveau tricot. Et il m'énerve ce volet qui claque. Vous remercier énormément pour tous les pouces vers le haut que vous mettez sur chacune des vidéos, c'est génial. Merci beaucoup aux nouvelles personnes qui s'abonnent, ça permet d'organiser bientôt des concours. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas et un grand merci pour tous les commentaires que je lis avec énormément d'attention et que j'aime beaucoup. Je réponds quand il y a des questions. Mais sachez que voilà, tout est lu, j'adore, donc n'hésitez pas à continuer. Donc voilà, et je vous laisse avec mes vacances au niveau du soleil. Donc voilà, un petit shoot de soleil et de vacances pour vous, rien que pour vous juste maintenant. Je ne sais pas à quel point là, cette séquence derrière sera longue, mais voilà, profitez, enfin, je partage avec vous ce fameux moment. Donc profitez pour en avoir plein les yeux parce que franchement c'était super bien. Et si un jour vous hésitez d'aller en Guadeloupe, mais foncez. J'avoue que c'est pas un endroit où je serais allée dans un premier lieu pour partir en voyage. Et en fait j'ai trouvé ça complètement incroyable. C'est des paysages de dingue, c'est une culture géniale, c'est de l'alimentation, des plats exquis. C'est la jungle, mais en même temps une île paradisiaque. Tous les moments où on a fait de la plongée, j'avais l'impression d'être, tu vois, genre à Jardiland. Jardiland, ils ont fait un énorme bac, ils ont mis tous les poissons, puis ils ont dit, bah tiens, Lissandre, prends un masque à tuba, va regarder. Bah c'est exactement ça, sauf que dehors, t'es à la plage, quoi. Donc c'était vraiment cool. Prenez-en plein les yeux. Moi, j'ai adoré. Et je vous dis à plus. Ciao.